Shalom, shalom chers frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez à Kinshasa, à Brazzaville, partout dans le monde, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que cette émission va, avec l'aide du Saint-Esprit, essayer de consoler, d'apporter instance, même un tout petit peu du bien à nos frères et à nos sœurs, essuyer les larmes à ceux qui pleurent maintenant. Bienvenue à notre émission Les Cris de Bartimée. Comme je l'ai toujours dit, pourquoi les cris de Bartimée? Parce que Bartimée s'était exprimé par rapport à sa douleur. Bartimée était déterminé par rapport à sa situation. Tout ce que nous cherchons dans la vie, c'est pour changer notre état. C'est pour chercher les secours. Alors toi qui me suis en ce moment, ne reste pas silencieux. Ne reste pas assis sur ta chaise. Ne pense pas que le miracle viendra d'ailleurs. Ne pense pas que la solution viendra d'ailleurs et que quelqu'un d'autre viendra vers toi pour t'apporter la solution. Non, tu dois te lever, tu dois prier, tu dois t'élever, tu dois travailler, tu dois t'élever, te battre, avoir de la détermination pour que ta situation change. C'est vrai que dans la vie de tout un chacun, il y a des moments sombres, il y a des tempêtes, il y a des moments de tristesse, il y a des moments des épreuves. Mais on ne peut pas parler de la gloire si on ne passe pas par des moments sombres. Même Jésus est passé par la mort. Avant la mort, il est passé par la croix. Avant la croix, il est passé par des moments des accusations. Chacun de nous a ses épreuves. Nous avons des promesses. Les enfants de Dieu disent tous, Nazamwana Bilaka, tout est beau. Non. Mais chaque promesse renferme aussi des épreuves. On ne peut pas voir que l'accomplissement des promesses. On ne peut pas voir que le bon côté des promesses. Il faut aussi voir, pour que ces promesses-là se réalisent, il y a des combats qui sont liés à ça. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'était une promesse ferme et certes. C'était une promesse qui n'est pas passé par un ange, mais Dieu a parlé à Abraham. Peut-être au travers d'un prophète, tu peux dire, le prophète s'est trompé, mais tu as eu à faire de rêves, de songes, où tu es toi-même convaincu que le Seigneur t'a parlé, que le Seigneur t'a dit des choses. Mais lorsque tu regardes ton parcours, tu n'as pas encore vu l'accomplissement de toutes ces promesses-là. Ne décourage pas. Ne reste pas assis. Ne pleure pas, ne te morfonds pas, ne trouve pas un confort dans la situation que tu traverses. Non, il faut que tu t'élèves, que tu te battes. Plus tu vas crier, plus les obstacles vont se présenter dans ta vie pour t'empêcher d'obtenir la solution. Plus tu voudras atteindre l'objectif, l'ennemi te tuera, t'attirera vers le bas pour que tu ne touches pas ton objectif. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui qui est dans le tempête. Le tempête, c'est pour tout le monde. Le temps de souffrance est réservé à tout le monde. Il y a dans la vie, il y a le haut, il y a le bas. Il y a un temps de gloire, il y a un temps de malheur aussi. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, verset 2, nous allons lire. Avant de lire ces versets, j'aimerais qu'on puisse d'abord prier. Nous allons recommander ces moments de prière entre les mains du Seigneur. Nous allons dire à Dieu de commencer cette émission avec nous, d'être présent et que le Saint-Esprit soit manifeste. Et qu'en ces moments, l'atmosphère, que l'onction, la puissance de l'Éternel descende dans vos maisons et que Dieu puisse vous parler personnellement, que Dieu vous touche, que Dieu vous console, qu'il vous donne la paix et qu'au travers de cette émission, que je ne sois qu'un simple instrument et que la gloire revienne seule à Dieu. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te recommander cette émission. Père, regarde à travers ces écrans, à travers ces caméras,
à travers les réseaux internet, de milliers de personnes qui ont besoin de t'écouter, qui ont besoin de trouver consolation en ta parole. Seigneur, seule ta présence peut nous faire du bien. Seule ta main puissante peut nous délivrer. Manifeste ta gloire et ta puissance. Console le cœur brisé. Console, Père éternel, ceux qui sont dans le larme maintenant. Relève ceux qui sont courbés. Guéris les malades, Père. Et par-dessus tout, toi que le Prince de paix, donne-nous la paix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que je disparaisse et que tu croisses dans cette émission. Que tu sois le seul, unique et le véritable Dieu au cours de cette émission. À toi seul l'honneur et la gloire, Père. Que je ne sois qu'un simple instrument. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je sais que vous êtes nombreux à vous retrouver en ligne devant les petits écrans pour suivre nos émissions. Je disais tout à l'heure, pour aller plus rapidement, que Dieu a permis que dans la vie de tout un chacun, que nous puissions avoir de haut et de bas. Cela n'annule pas les promesses. Cela n'enlève pas en nous le caractère d'être enfant de Dieu. Les gens pensent que lorsqu'on vient dans le Seigneur ou qu'on le reçoit comme Seigneur et Sauveur, tout est beau. Tout ce que nous demandons à Dieu, il nous le donne et que les épreuves sont derrière nous. Non. Plus tu es un enfant de Dieu, sois sûr, de la même manière que Jésus a été éprouvé, lui qui est Dieu, il a été éprouvé. Il est passé par des moments difficiles. Et à plus forte raison toi. Ecclésiaste 3, verset 2, j'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. J'insiste sur le verset 4. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Les épreuves dans ta vie ne sont pas éternelles. Aucune circonstance ne doit être constante dans ta vie. Aucune circonstance mauvaise ne doit demeurer dans la vie. Même Dieu a prévu des saisons. Même Dieu a prévu de temps, de haut et de bas. Mais il y a des gens pour qui le bas règne plus, la lamentation règne plus, la désolation règne plus. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Quelles sont les attitudes à adopter lorsque tu traverses de tels moments? Lorsque rien ne semble te sourire. Lorsque, en priant, tu as des promesses. En allant dans les montagnes, tu as des promesses. En rencontrant des prophètes, tu as des promesses et des bonnes promesses. Mais lorsque tu reviens à la maison, lorsque tu vis la réalité des choses, elles sont contraires. Les réalités sont contraires aux promesses de l'Éternel. Je voudrais te dire, les promesses sont là. Mais n'oublie pas, les épreuves sont là. Mais quelles sont les attitudes à adopter en tant qu'un chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, face aux problèmes, face aux turbulences? Les turbulences seront toujours là. Mais c'est la manière dont nous les surmontons qui fait de nous des êtres particuliers, qui fait que Jésus-Christ puisse gagner toujours. Dis-toi, quels que soient les problèmes, Jésus-Christ gagne toujours. Il est allé sur la croix. Il a dit tout est accompli. Il a dit encore dans sa parole, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Ce que tu es en train de traverser aujourd'hui passera. Mais quelle est l'attitude que tu as face à tous ces problèmes? Marc 4, verset 38. Nous commençons par le verset 36. Marc 4, verset 36. Nous parlons de turbulence dans la vie d'un chrétien, de moments difficiles, de tempêtes, de troubles,
de la période de trouble. Ici, il ne s'agit pas de l'accomplissement des promesses. Ici, il s'agit de turbulences. C'est-à-dire, la promesse de Dieu est là. Le mariage est là. La bénédiction est là. Le travail que l'Éternel t'a promis est là. La fécondité que l'Éternel t'a promis, tu as la promesse et tu as la certitude. Tu l'as bien entendu de tes propres oreilles. Tu as eu de rêves, tu as fait des songes. Tu as croisé des gens qui ne te connaissent pas, qui ont prophétisé sur toi des choses vraies. Tu en es conscient. Mais jusque-là, tu ne le vois pas. Aucun accomplissement. Tu as commencé à douter de Dieu. Tu t'es dit, est-ce que telle personne est réellement un enfant de Dieu? Est-ce que telle personne est un serviteur de Dieu? Est un homme de Dieu? Oui, ce sont des hommes de Dieu qui ont parlé de la part de l'Éternel pour toi. Tu as fait de rêves. Tu as croisé des gens qui ne te connaissent pas, qui ont parlé de ta vie avec exactitude, qui t'ont parlé de promesses avec exactitude, du passé, du présent, du futur. Tu en étais convaincu. Mais aujourd'hui, à cause des turbulences, tu commences à douter. Enlève les doutes. Marc 4, à partir du verset 36, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Ces mêmes jours sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et les vents cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » C'est une promesse. Ils sont avec Jésus. Jésus les amène de l'autre côté. Ils ont la garantie, ils ont la certitude que c'est un homme de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Ils entrent dans la barque. Ils pensaient arriver de l'autre côté sans tourbillon, sans turbulence, sans tempête et que la navigation serait calme. Mais à un certain moment, après un certain trajet, après un tronçon, après un parcours, ils se sont rendus compte que les eaux ont commencé à s'agiter. Il y a eu une tempête qui a soufflé. Pendant que la tempête soufflait, les disciples avaient peur. Mais Jésus dormait calmement. Il dormait paisiblement. Quelles sont les attitudes d'un chrétien face aux tourbillons, face aux turbulences, face aux accusations, face à tout ce qui se passe dans ta vie qui contredit les promesses de Dieu? La première des choses que je veux te dire ce soir, c'est de garder le silence. Amos 5, verset 13 jusqu'à 14. Amos 5, verset 13 jusqu'au 14e verset. Garde le silence. La Bible dit, c'est dans le moment pareil que vaut mieux se taire que de parler. Parce que tu ne connais pas la cause de cette tempête-là. Parce que tu ne sais pas pourquoi l'Éternel a permis. C'est souvent dans les tourbillons, dans les tempêtes que les chrétiens pêchent. Tu es sûr, même quand tu étais païen, que tu n'avais pas de tempête. Tu es sûr que ta vie était meilleure lorsque tu étais païen que lorsque tu es chrétien maintenant. Tu es sûr. Maman ozalaka célibataire, papa ozalaka célibataire, olukaka libala. Po oyeba kike libala nde idéal. Lorsque tu as cru à cet idéal-là, lorsque tu as eu ce désir-là d'entrer dans le mariage, lorsque tu as prié pour que Dieu te donne le mariage, ne pense pas que dans le mariage tout est beau. Ne pense pas que dans le mariage, tout est rose. Il y a des moments où il y a des turbulences, il y a des troubles, il y a des comportements que tu vas découvrir que l'un ou l'autre n'avait pas pendant les fiançailles.
Peut-être yo kaka on a sangu. Mutenaka quantité, tu te disais, ngane na suki saye. Muta suki saka mutute. Nzambenda suki saka mutu. Toi, tu n'es qu'un instrument que Dieu peut utiliser pour amener soit ton conjoint, soit ta partenaire dans la conversion. Me dire que ndena putene bena suki saye, si l'Éternel ne le permet pas, ça sera difficile pour toi. La première des choses, dans la période de tourbillon, de turbulence, garde silence. Tu ne sais pas. Rien ne peut t'arriver si l'Éternel ne le permet. Tu ne sais pas quelle est la cause. Qu'est-ce que l'Éternel attend de toi pendant ces moments de tourbillon? Peut-être que l'Éternel attend de toi la repentance. Peut-être que l'Éternel attend de toi la multiplication de temps de prière et de jeûne. Peut-être que l'Éternel attend de toi que tu te mettes à genoux. Regarde-moi cet homme de Dieu dans la Bible à qui un roi de Dieu est allé donner la prophétie de se préparer qu'il mourra. Le prophète est allé annoncer la mort. Mais lorsque le prophète a tourné le dos, cet homme a compris. Le problème, ce n'est pas le prophète, c'est Dieu qui m'a donné le message de la mort. Mais moi, je ne veux pas de la mort. Je vais négocier avec Dieu. La Bible dit, il a tourné son regard, il s'est retourné vers le mur. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à prier. Il a rappelé à Dieu tout le bienfait. Il a demandé à Dieu d'aller fouiller dans les livres de souvenirs. Regarde une bonne attitude d'un chrétien. Ce n'est pas de la contestation. Il ne faut pas être rebelle. Ne te rebelle pas pendant les turbulences. Ne te rebelle pas pendant les tourbillons. Moninga, non, sambela li soute. Ndena zabwe, na tiki ko sambela. Non ko sambela ka li soute. Et prévele ki o vini nyoyo. Okomo kangando ki na gauche na droite. Ndoki aleki Yesu na nguyate. Ndoki aleki nzambe na puissance te. Notre Dieu est puissant. C'est à toi de chercher à comprendre pourquoi cette épreuve, pourquoi ce tourbillon, pourquoi cette tempête, pourquoi ces moments-ci et quelle est l'attitude que l'Éternel attend de moi. La première des choses, je te demande de garder ton silence, d'être calme. Le calme te permet de méditer. Le calme te permet d'avoir un temps de prière, de chercher réellement la face de l'Éternel. Le calme te permet d'examiner chaque chose. Lorsque tu es dans le tourment, lorsque tu es emporté par les tempêtes, par le tourbillon, tu ne pourras pas réfléchir. Tu ne pourras pas réfléchir. Tu ne pourras pas comprendre qu'est-ce qui t'arrive. La première des choses, lorsque les événements contredisent les promesses de l'Éternel, lorsque les problèmes viennent contredire ta prière, reste calme. Entre dans ta chambre. Prends le temps de méditer. Prends le temps de prier. Prends le temps de consulter Dieu. Pourquoi ces moments? Quelle est l'attitude à adopter? C'est quoi la voie de sortie? Dieu a une voie de sortie pour chaque problème. Israël arrive dans le désert. Dieu leur avait seulement dit, je vous amènerai dans le pays où le lait et le miel. Il n'a pas dit que Pharaon va les poursuivre. Il n'a pas dit qu'ils vont manquer à boire et à manger dans le désert. Il a donné la promesse. La promesse, c'est la garantie. C'est l'assurance d'arriver à la destination. Mais ce qui est sur ton parcours dépend de ton attitude. Voilà pourquoi il y en a eu d'autres qui ont fait les veaux d'or. Mais certains ont préféré attendre que Moïse descende de la montagne. Tout dépend de ton attitude. Pendant les turbulences, tout dépend de ton attitude. Si tu gardes ton calme, tu examines, tu cherches Dieu, tu pries, tu médites, tu le consultes, Dieu te montrera de voies de sortie. La réponse peut être à tes côtés, mais tu ne vois pas parce que tu es agité. Agar a pleuré, Ismaël a crié. Le puits d'eau, le miracle était déjà là. Mais il a fallu que Dieu ouvre les yeux à Agar et qu'il lui parle. Agar, regarde, tout dépend aussi de toi. Tout n'est pas l'œuvre. Il faut que Dieu agisse. Non, il y a la tempête. Mais quelle est ton attitude? Regarde l'attitude de Jésus. Il avait l'assurance. Il sait qu'il est en mission et qu'il ne peut pas faillir et qu'il ne mourra pas. L'œuvre de la croix l'attend. La résurrection l'attend. Donc ce ne sont pas les eaux, l'agitation des eaux. Ce n'est pas la tempête.
tala mi lobela kumakama minene zozelanga do eza be prévoir mike te omte kundanga eza be prévoir mike te mte bomanga. Je suis appelé à devenir grand. Tu veux devenir grand? Accepte les combats. Tu veux devenir grand? Attends-toi des épreuves. Tu veux devenir grand? Attends-toi à des batailles. Les grandes batailles sont prévues pour les grands hommes et les grandes dames. Si toi tu as peur des épreuves, aucun tes résultats peut un jour n'avoir à moquer. Non, c'est arrivé, assume, encaisse. Mais quelle est ton attitude vis-à-vis de Dieu? Comment est-ce que tu te comportes pendant ces moments-là? Comment tu réagis? Comment tu gères ton stress, tes problèmes? Sois dans la méditation. La première des choses, il faut apprendre à garder le calme. Amos 5, versets 13 à 14. Ensuite, vous allez lire Proverbe 17, verset 28. Nous sommes maintenant au 37e verset. Il s'élevant un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait d'eau. Il s'élevant un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Tu sais, lorsque les épreuves arrivent, les turbulences arrivent, on a l'impression que ça devient une succession, c'est-à-dire un malheur appelle un autre. De la même manière qu'on dit dans la Bible, le flot appelle d'autres flots, tu te dis, bon, naoutiobala, événement heureux. D'un coup, au long moussala. Quand au long moussala, moi c'est Azuzim, au lieu de événement heureux, et comme il y a événement moko malheureux. Pourquoi? Tu te dis comment tu vas payer les loyers, comment tu vas nourrir ta femme, comment les enfants vont aller à l'école. Succession de problèmes. Et on a des bataillons, et on a des belaka. Tala, rôle à diable. La Bible dit, il est venu pour détruire, égorger et tuer. Ce qui est problème au téléma, il faut asphyxier yo, il faut étouffer yo. C'est-à-dire à ça l'opéra, succession de problèmes, tac, 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 et que tu t'en sortes pas, que tu sentes vraiment que tout est en train de s'écrouler tout autour de toi. Que tu sentes que ma belle fumwa mi olingo zinda. Donc maïe côté pendant la boîte ou quoi, ba disciple va sentir que awa boîte comme ko zinda, bisope maïe zotonda to zana katia maï tala ozana katia turbulence ango, ozana katia bepreve ango, mais moi je te dis que tu ne mourras pas. Et que tu ne seras pas dans l'échec. Tu as peut-être perdu de bataille, mais le combat n'est pas encore fini. Jésus-Christ gagne toujours. Et toi, tu es dans de la team qui gagne. Tu es dans l'équipe qui gagne. C'est l'équipe de Jésus-Christ. Dieu va te donner la victoire. Ne regarde pas tout autour de toi la multitude de problèmes. Pour ce qu'on s'allie, prêter attention dans l'onioson. Dans ma problème. Prêter attention dans l'onioson. Dans tout ce qui t'arrive. Tu n'auras plus le temps de prier. C'est quoi le rôle des épreuves aussi, des turbulences, des tourbillons? Ça t'affaiblit, ça affaiblit ta spiritualité. Okomika mutakolela. Nzambe nanga. Omika mutoka mwaka. Olela kana okaka. Sobati adoration oleli, louange oleli, méditation oleli. Tu n'as plus le temps de prier. Tu dois te ressaisir. Tu dois te relever. Ne reste pas assis. Ne reste pas dans les lamentations. Même la Bible dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se lamenter, mais il y a un temps aussi, tu dois te lever. Au moins, tu es leli et coquille. Bando banda ko ma be na vie na yo. Cause la prophète de malheur, il y a vie na yo. Cause la prophète de malheur, il y a li bala na yo. Beaucoup de gens aujourd'hui parle de divorce. Vous savez, c'est bien, mais il faut que tu sois préparé. Peut-être c'est bien pour toi. Tu penses que c'est la seule solution. Aucune relation sur cette terre n'est parsemée d'embûches et d'obstacles. Aucune. Même le plus beau couple du monde que nous voyons en train de sourire, habillés de la même manière, ils ont des problèmes. Et les problèmes peuvent partir d'un petit rien.
d'un comportement que tu n'avais pas remarqué pendant les fiançailles ou que découvrir en haut dans le mariage. La fois passée, j'ai donné un exemple des hommes qui, pour donner l'argent à leurs femmes, sont obligés de se cacher. Bible dit, l'homme et la femme deviennent une seule chair. Mais comment tu peux cacher à la main droite ce que la main gauche a? Au bon bar salaire, au bon bar prime, au bon bar bon cop. Moi, si aye barake ba fouti soko zongi na kuiti, vous êtes méchant. C'est pas gentil. Mais tu as oublié que cette femme-là, c'est à elle que tu as dit que tu es la plus belle femme du monde. Comment peux-tu faire du mal à la plus belle femme du monde pour qui tu as laissé des milliers de copines, des centaines, de toutes les couleurs, mais tu es allé vers cette femme-là. Oyozofinga lelo kazamabi. Amoni pona mwasi mwindu no anotika ba métis. Pona métis na wana otika bata mwindu. Olingaye. Le mariage est sacré. Le divorce n'est pas la seule solution. Face aux problèmes dans le mariage, apprends d'abord à garder le silence. Deux fois, nous perdons le contrôle parce que nous sommes agités. Lorsque le problème survient dans le mariage, oh comme agité, oh Luka, nana kwa ko bongsi yo, oh Luka, nana kwa ko lobela yo, ozo Luka, nana kwa ko sala quelque chose pour toi. Qui attends-tu pour organiser ta vie? Qui attends-tu pour mettre la paix? Tu sais, il y a plusieurs unions, il y a plusieurs mariés. Moutamutazan expérience naie. Le mariage, c'est une histoire. C'est une expérience personnelle. C'est un style de vie personnel. Chaque mariage a une histoire. Au monde, on se dit, eh, bisoto bandara na passe. Bamso wa kuta na kana bozui. Bamso wa kuta na ka bane lorote ba mati. Bamso ba lingana ka te bazaka ba kama tout au début, ba se retrouver ba lingani. Donc chaque mariage a une histoire, a une expérience. Lorsque nous donnons les conseils, c'est pour apporter un plus, mais tu dois être l'ami du Saint-Esprit toi-même. Être à côté des gens qui peuvent t'aider, qui peuvent te donner des bons conseils. Non pas que bete mutuli solo. Mon ben nanga lela la nanda kute. Eh yo pe kola nanda kute. Yo moni diable babunda ka même arme que naye. Est-ce que ennemi na yo, il faut bunda même arme que ye? Dans l'agitation, tu as mis dehors tout ce qu'il y avait dans ta maison. Tu as amené ça dans les réseaux sociaux. Tu as amené ça chez tes amis. Tu as parlé de ta vie privée. Tu as parlé de ton intimité. Tam so bat basay ko envio moi li putano sombi na bicho tongi olati bien. Balobi mobali wana kipaka o bien. Mais yo moko ko betel bango li solo ke osomba ke lamba na oyo moko. Tande ba omikitisi. Naman, il allait en guerre. La Bible dit il remportait des médailles, il ramenait des victoires. Mais personne ne savait que Naaman avait la lèpre. En dehors de la petite fille, de l'esclave qui était dans sa maison, en dehors de sa femme et de quelques travailleurs, personne ne savait que Naaman avait la lèpre. Mais quand Naaman sortait, quand il était dehors, quand il était devant la foule, quand il était dans le commandement, il était le général. Il avait sa tenue de général. Il avait son pouvoir. Garde ta dignité. Garde tes signes du pouvoir. Ne montre pas ta lèpre à tout le monde. Ne peut voir ta lèpre que la personne qui va te montrer les chemins de la guérison. Ne peut voir tes erreurs que la personne qui peut prier pour toi, qui peut t'aider. Ne montre pas à tout le monde ta faiblesse. Le monde n'a pas besoin de ça. Plus mukile monde aura faiblesse na yo, plus mukile ko kiti sakayo. Plus mukile ko zongi sakayo considération. Ba moni loko pamba ta kuto mwaswana. Kitoko nyonso lazana mobala ki pakaete. Omoni yo moro ngo etale vip na yo libanda. Parce que tu n'as pas eu le silence. Tu n'as pas gardé ta bouche fermée. Les tourbillons sont faits pour tout le monde. Il va s'élever toujours dans ta vie un tourbillon. Les eaux entreront toujours dans ta barque, ta vie, ton travail, ton intimité, ton mariage, ta famille. Problème est kokota. Problème est koya. Mais quelle est l'attitude que tu dois avoir? Yongo mo songa na balaki na linga kyo na butu to na moyi olinga kaye na moyi.
a changé. Peut-être c'est à cause de ton comportement que cette femme-là a changé. Il y a des femmes qui ont un mariage avec beaucoup de rêves. Mais à côté de mobali moko a longolé ba rêve nyons. Entre dans la prière. Seigneur, tu m'as donné un homme. Au début, il était ça. Je vois ça. Quelle est la conduite à tenir? Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à une solution? La deuxième des choses, il faut avoir la patience. Dans les mariages, si tu n'as pas la patience, il y a au bal lundi et koufi samedi. Si koufi samedi, tu vas vendre si bino bozongi mardi. Samedi on a musu se koufi lisous. Ba vendre si bino dimanche et zongi. Vendredi au kuna et koufi lisous. Parce que aux la patience. La deuxième des choses dans le mariage, c'est la patience. Ne sois pas pressé que l'autre change. Aspire au changement. Prie pour le changement. Adopte un comportement qui pousse ton conjoint ou ta conjointe à changer, mais ne donne pas un temps. Ne donne pas un temps. Nzambe, de non sambera boy. Somo sanga bonga mité. Mobe nanga bonga mité na décembre a na bomi libala tala. Nzamba ko tika changer te tibo comme peut décembre. Yozo menacé Nzambe. Nzamba yebi pourquoi a pesio angwalima. Ayebi pourquoi a pesio muta lobaka. Ayebi pourquoi a pesio muta matata alors que yoza calme. C'est ça 1 plus 1, c'est la complémentarité. L'autre est chaud, moussou ça a froid. Moussou ça a intellectuel, moussou ça a intellectualité. À quoi permettre des intellectuels bakoutani, mais ils ont des divergences dans les réflexions. Moi, je vis en couple. Moi, si ça a pouvoir, moi, je suis en opposition. Tika. Moi, si j'ai pouvoir, moi, je suis en opposition. Ce que imaginez ndakabongo. Et le kola moko akumisaka vita, mususu akumisaka imana. Mukolo muninga poli, adopter attitude ya compatir naye. Ata soko oseka, eza nakata blague. Poli bala bongo. Yo moni muninga woti stade. A poli na vita na ye. Aye na ndako. Yo lokoza muteyima na bilo mtubo ganyaki. Obandi triomphalisme. Na libala triomphalisme ezalaka te. Na démontrer qui je suis. Na l'action ke ngainde. Triomphalisme na libala ezalaka te. Aye le profil bas. Aye le profil bas. Sois calme. Sois patient. Ne t'attends pas à ce que les changements viennent aujourd'hui. Ça peut te prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Peut-être que tu as été créé toute ta vie pour Yoram Tumsalobi. Et tu ne sais pas que Dieu t'a créé pour lui ou Dieu t'a créé pour elle. La Bible dit Dieu a endormi l'homme. Lorsqu'il a endormi, il a pris sa côte. Il a créé la femme. Donc, si tu es une femme, on t'a créé pour lui. Comment on t'a créé pour lui? Ne nie pas l'évidence. Parce que c'est à partir de sa côte qu'on t'a créé. Mais pourquoi on t'a créé pour lui? Peut-être que tu es la seule personne qui peut lui montrer le chemin. Là où il y a les erreurs, toi tu peux servir de complément. Et tu peux les corriger. Tu dois avoir de la patience pour amener quelqu'un à la conversion au changement. Ce n'est pas dans la brutalité. Même Nelson Mandela a mis 27 ans. Il a donné sa vie. Pour n'apparter des Kouya, il a sacrifié son mariage, la vie de ses enfants. Il est allé en prison pour que Batum Souba vive heureux. Ne t'attends pas des résultats. Des grands hommes, des grandes dames sont ceux qui font des sacrifices. Sont ceux qui ont de la patience. Sont ceux qui savent garder le silence. Être calme pendant qu'il y a des tourbillons. Ne sois pas agité dans ta vie. Ne te tourmente pas. Reste calme et attends le résultat. Mon balaza agité, moi c'est agité. Dondak nabino. Terra boxe kosa, lupangwana, bangala, bamongo, bangwandi, batetela. Les exemples, c'est-à-dire, et c'est le quoi tour de Babel. Plusieurs portes en Dakou,
Ces gens-là ne parlent pas le lingala, ils parlent leur langue maternelle. So, imaginez batona ba oswana. Nana boyoka nani. Moi li bana bilondeza, moi boyoka na izate. À un certain moment, ça ne sert à rien de parler. À un certain moment, ça ne sert à rien de conseiller. Va en prière. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Ne fais pas le travail du Saint-Esprit. Je crois que cet enseignement a pu t'aider et t'apporter quelque chose. Garde silence lorsque le tourbillon s'élève dans ta vie. Garde silence lorsque le flot, les eaux entrent dans ta barque. Les problèmes viendront nombreux de manière à t'asphyxier, à t'étouffer, à te tuer. Mais garde le cap. Garde la tête haute. Ne permets pas à tout le monde de connaître ta lèpre. Ne permets pas à tout le monde de connaître ta faiblesse. Garde-toi digne. Moutounion, il ne faut pas y avoir problème avec les calendars. Moutounion, il ne faut pas y avoir problème avec les calendars. Moutoua ko y bangoza moutoua ko memo na solution. Mais moutoua ko cholayo ne permet pas. Ne permet pas. Il y a un autre moyen où les gens se défoulent maintenant, les statuts de WhatsApp. Une femme qui a des problèmes avec son mari va voir ses statuts, des statuts visés. Des messages sur Facebook visés. Ozolo bakakati. Au garder silence, mais tu parles d'une autre manière. Parce que ses amis voient. Tout le monde sait voir que ma statut est publié. Ils sont contre moi, ils sont contre moi. Garde le cap. Protège-toi. Protège tes symboles du pouvoir. Naman, Anna Maba, mais tenir général à Longola Motin. Et peut-être que ce soit là, tu as Maba, nezo soyez. Imaginez na sa mulunge, na kata guerre. Mais Anna tenir basoda et kota moizo soyez na bapota wana. Mais atikali ko lela na miso abatute. Atikali ko lakisango na batute. Garde ton énergie. Moïse, lorsqu'il était dans son panier, il n'a pas pleuré devant tout le monde. Ah, il est là devant yo, mais maman la palais royal. Nga baba ki nga déjà du kola mai pour na luka vie. Yo sko zo ya kozwanga kabu. So amoni tomole lo mutu mo atali o elo rezati. Mais lorsqu'il a compris que ma servante à Pharaon, la fille de Pharaon est là, Moïse a crié de manière que cette femme-là soit mal à l'aise. Parce qu'il savait que la solution est là. Bazoyer, pour le seul endroit où il pouvait être en sécurité, c'est dans le palais royal. La loi était faite en dehors du palais royal. Le palais royal, c'était sa sécurité. C'était son assurance. C'était son avenir. Protège-toi. Ne permets pas à tout le monde d'avoir accès à ton intimité, à ta vie, à ton travail. Ce qui est révélé, oui, Bimaranamu Sabato, et perdre sa valeur. Est-ce que ce moment-là, tu as lati diamant? Ah, otamba, na lati diamant, na lati diamant. Deba ko braquer. Muta lati diamant, il y a une démarche, une assurance, et que on a lati et ça diamant. Mais en yem sabato te pour que ba braquer. Donc on permet de te ba braquer ba kota na vie na yo. Qu'on permet de te ba braquer ba kota na libala na. Moi mbana asombela nga liputa. Ah, ozobete la copine. Yena ba sombela liputa te. Mais so abimi na mbana ko kamwa te. Ozu ba petite sœur, ba cousine, otondisi na ndako, yo moko zaka na make-up te, ozaka soigné te, bango baza très soigné. Obala otala, et so atali akeye ko condamner te. Tu as ouvert de brèche. Tu as ouvert de brèche. Tu as ouvert une porte. Le malheur peut t'attendre parce que toi, tu as ouvert une porte. Fais attention. Garde ton calme. Garde ton calme. Aie le temps de méditation. Prends pour conseiller le Saint-Esprit. Je veux prier. Je sais que ces petits moments d'exhortation a pu apporter quelque chose dans nos vies. Je prie que l'Éternel puisse te bénir. Je prie que l'Éternel puisse te lever. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À cause des épreuves, à cause
cause des problèmes, vous avez perdu tout espoir. Vous ne savez même plus à qui vous confier, que l'Éternel Dieu des armées vous console au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, dans Marc 4, de 36 à 41, que la tempête qui souffle dans vos vies soit apaisée maintenant et s'arrête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus puisse couler dans vos maisons, là où il y avait les foyers de tension, là où le diable a placé le feu, que le sang de Jésus éteigne tout le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié pour toi, toi qui es en train d'entamer les démarches pour le voyage, que l'Éternel Dieu te l'accorde. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te donne le désir de ton cœur, qui te donne la femme qu'il faut, qui te donne l'homme qu'il faut. À toi qui es stérile, je n'ai qu'une seule phrase. La Bible dit ceci, dans son royaume, il n'y a ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je prie maintenant que le Dieu de la fécondité, le Dieu qui a dit que chez lui, même la stérile enfante cette fois, que l'Éternel t'accorde cette grâce de porter les enfants et que le fruit de tes entrailles soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main puissante de l'Éternel te délivre des hommes et des femmes et des maris de nuit, te délivre de la pauvreté, de la sécheresse, te délivre de l'envoûtement, de la sorcellerie, de la puissance de la coutume dans ta vie. Je plante l'étendard de la croix de Golgotha dans ta vie et que la victoire règne dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé et retrouve la paix, la joie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et que Dieu console vos cœurs. Suivez-nous sur la page Facebook Servantina Abumbalesi. Il y a un numéro aussi qui apparaît sur vos écrans, 00243 97 3 77 71 04. Un autre pour nous, 00243 97 3 77 71 04. Pour le français, 00243 97 3 77 71 04. Que l'Éternel vous bénisse. Je crois que dans les prochaines émissions, on va mettre sur le bas d'écran la page Facebook, le TikTok, le numéro de téléphone pour que vous puissiez aussi intervenir. Le même numéro aussi sur WhatsApp. Nous attendons vos questions, vos demandes de prière, vos suggestions. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci.